Ko Yamori est un collégien de 14 ans qui, en apparence, mène une vie ordinaire. Il suit les cours, interagit avec ses camarades, mais ressent un profond vide intérieur. Incapable de trouver sa place dans le monde moderne, il développe une insomnie persistante. Une nuit, poussé par une impulsion inexplicable, il décide de sortir de chez lui et de s'aventurer dans les rues désertes de sa ville. Cette décision va mener au début de sa transformation. La nuit devient pour lui un refuge, un espace où il peut échapper aux attentes sociales et aux pressions scolaires. En arpentant les rues silencieuses, il cherche un sens à son existence, une raison de vivre qui transcende la monotonie de son quotidien. Chaque pas qu'il fait dans l'obscurité est une tentative de se rapprocher de sa véritable identité. Cette errance nocturne n'est pas seulement une fuite du jour, mais une quête active de soi-même. Ko explore les recoins cachés de la ville, tout comme il explore les profondeurs de son propre esprit, cherchant des réponses à des questions qu'il n'ose pas formuler à voix haute. C'est au cours de l'une de ces errances nocturnes que Ko rencontre Nazuna Nanakusa, une jeune fille énigmatique qui va bouleverser sa perception du monde. Nazuna n'est pas une adolescente ordinaire, non, elle est une vampire qui embrasse pleinement la liberté que lui offre la nuit. Avec son allure décontractée et son attitude désinvolte, elle incarne tout ce que Ko aspire à devenir. Avec Nazuna, Ko découvre cette facette de la nuit qu'il n'avait jamais imaginée. Elle lui enseigne à apprécier les plaisirs simples, à savourer l'instant présent, loin des contraintes du jour. Cette relation naissante est teintée d'une ambiguïté fascinante, oscillant entre amitié profonde et une attirance mystérieuse. Nazuna devient pour Ko une guide, une mentor, mais aussi une énigme. Elle représente l'inconnu, l'aventure, mais aussi le danger. Leur relation est une danse délicate entre la curiosité et la prudence, l'attirance et la peur. La nuit dans Call of the Night est bien plus qu'un simple décor, elle est un personnage à part entière, offrant un espace de liberté où les conventions sociales s'estompent. Pour Ko, la nuit est un synonyme de possibilités infinies, un monde où il peut redéfinir son identité. À travers ses rencontres nocturnes, il réalise que la nuit attire ceux qui, comme lui, cherchent un sens, un échappatoire ou une nouvelle perspective sur la vie. Chaque interaction enrichit sa compréhension de lui-même et du monde qui l'entoure. La nuit devient alors un miroir reflétant les désirs, les peurs et les aspirations de ceux qui osent s'y aventurer. Pour lui, chaque nuit est une nouvelle page, une opportunité de réécrire sa propre histoire. L'amour dans Call of the Night est présenté sous une lumière singulière. Ko est fasciné par Nazuna et le mode de vie vampirique. Il voit en l'amour une porte d'entrée vers une existence nocturne. Pour devenir vampire, il doit tomber amoureux d'elle et se faire mordre. Mais cette quête amoureuse est-elle authentique ou motivée par le désir d'évasion? Nazuna, de son côté, elle, semble avoir une vision détachée de l'amour. En tant que vampire, elle a vécu de nombreuses années et ses interactions avec les humains sont souvent éphémères. Elle apprécie sa compagnie mais craint l'idée de s'attacher profondément. Cette dynamique crée une tension constante entre eux, où l'amour est à la fois recherché et redouté. Cette représentation de l'amour soulève des questions universelles. Cherchons-nous l'amour pour combler un vide en nous? Peut-on forcer l'amour à naître? Et que signifie réellement aimer quelqu'un? Call of the Night ne fournit pas de réponse définitive, mais invite le spectateur à réfléchir sur cette thématique complexe. La nuit offre certes à Ko une liberté qu'il ne trouve pas durant le jour, le libérant des attentes sociales, des obligations scolaires et des jugements. Il peut être lui-même. Cependant, cette liberté a un coût. En s'éloignant petit à petit de la réalité, Ko risque de se déconnecter des autres aspects de sa vie, comme sa famille et ses amis. La série pose ainsi la question suivante: jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour atteindre une liberté totale? Et quelles en seraient les conséquences? En fin de compte, Call of the Night est une œuvre qui nous invite à la réflexion. Elle nous pousse à questionner nos choix, nos désirs et notre place dans le monde. La nuit, avec son voile de mystère, devient le théâtre de cette introspection, offrant un espace où tout semble possible. Et vous, en visionnant Call of the Night, avez-vous déjà ressenti cet appel de la nuit? Cette envie de tout laisser derrière vous, ne serait-ce que pour un instant, et de découvrir que vous êtes vraiment dans l'obscurité. Peut-être est-il temps d'écouter cet appel et de voir où il vous mène. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour d'autres explorations d'œuvres fascinantes. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures.